Un nouveau numéro de l'Échappée verte. Aujourd'hui sur RCF Sarthe, nous sommes avec Jean de Falandre du comité des forêts. Bonjour. Bonjour. Alors Jean, aujourd'hui vous souhaitiez nous parler du marché des forêts puisque vous avez sorti l'étude de ce marché de 2022 récemment. Exactement, voilà. Donc le comité des forêts a travaillé pour voir comment évoluer le prix du marché des forêts. Alors, de tout ce qu'on va parler, évidemment, on va essayer de parler au niveau national. Donc c'est la première chose, je commence déjà par dire attention, les limites, c'est que tous les prix que je vais vous annoncer ou ce genre de choses, c'est au niveau national et ça montre une grande disparité au niveau national. Et après, on pourra peut-être faire un petit zoom sur la Sarthe, voir un peu ce qui peut être intéressant, en tout cas de mieux appréhender les choses. Alors déjà, cette disparité au niveau national, comment elle se caractérise ? Déjà pour commencer, je pense qu'il faut dire que la forêt, le prix moyen de la forêt varie entre 1 000 € de l'hectare et on a eu des forêts qui sont vendues à plus de 50 000 € de l'hectare. Donc on comprend déjà qu'on est, comme disait Gad Elmaleh, on n'est pas dans une fourchette, on est vraiment dans un râteau d'évolution du prix. Ça dépend d'énormément de facteurs. Un, c'est le bois. Quel est le bois que vous avez sur votre parcelle ? Est-ce que c'est du chêne ? Est-ce que c'est du pin maritime ? Est-ce que c'est justement pas de bois du tout ? Et donc, évidemment, quand vous n'avez pas de bois du tout, une pente à 50%, évidemment, c'est plus là où vous allez trouver sur des prix de l'ordre de 1 000 € de l'hectare. Et si vous allez dans la futée des clos de Percé, c'est là où vous allez plutôt des prix sur 50 000, 60 000, peut-être même 100 000 € de l'hectare pour la futée des clos, mais qui est vraiment à part et un petit peu hors marché, entre guillemets. Donc, ça, c'est le premier facteur. La moyenne, elle est de l'ordre de 5 400 € de l'hectare à l'échelle nationale. Ça varie effectivement du prix du bois, comme je l'ai dit, de la taille de la propriété. On a effectivement, plus vous êtes sur une propriété petite, plus vous êtes, vous êtes entre guillemets intéressant, parce que c'est compliqué de faire une éclaircie de bois lorsque vous avez que 1 hectare ou 2 hectares. Donc, on va différencier les propriétés, la taille des propriétés. Dès que vous êtes sur des propriétés de plus de 50 hectares, vous êtes sur des grosses propriétés qui ont des plans simples de gestion, qui sont des documents où vous pouvez vous intervenir régulièrement, vous avez des revenus plus réguliers, vous pouvez louer votre chasse. Voilà. Donc, on a énormément de différents critères qui expliquent cette énorme variation de prix. Ce qu'on peut quand même retenir, c'est qu'entre 2020 et 2022, le prix de la forêt a augmenté en moyenne de 10%. Et sur les 10 dernières années, le prix a augmenté de presque 40%. Donc on voit vraiment que le prix de la forêt augmente avec une grosse augmentation ces 3 dernières années. Ça s'explique principalement grâce aux différentes crises qu'on a traversées, l'inflation qu'on est en train de vivre en ce moment. Le bois devient un peu une valeur un peu refuge dans lesquelles les gens vont se retrouver, vont se rapprocher un peu de la terre et la forêt représente ça. Puis en préalable, ce qui est important de rappeler, c'est que 75% de la forêt française est privée, donc appartient soit à des particuliers, soit à des indivisions, soit à des SCI, on a n'importe quelle structure juridique, mais on est bien sur 75% de la forêt française qui est privée et en Sarthe, on est exactement à ce ratio-là. On a 75% de la forêt qui est privée, on a peu de forêt publique en Sarthe malheureusement. Et puis donc au niveau des disparités de prix, déjà au niveau national, comment est-ce que ça se passe et ça s'équilibre entre guillemets ? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes les départements et les régions qui ont le moins de forêts sont souvent là où il y a la demande qui est un petit peu identique et donc des prix plus importants à l'hectare. Je pense par exemple au nord de la France, tout le Nord-Pas-de-Calais, etc. On est sur des très bons sols, donc souvent des terres de culture, donc peu de bois, peu de surface forestière boisée, peu de surface boisée, donc on est sur des prix souvent qui sont supérieurs à la moyenne. Si vous allez dans l'est de la France, où c'est beaucoup de forêts, on est sur des régions très boisées, là on se retrouve à un prix un petit peu inférieur par rapport à la moyenne. C'est le jeu de l'offre et de la demande en fait. Moins il y a de forêts, plus le prix est élevé. C'est exactement le jeu de l'offre et de la demande, avec toujours cette caractéristique de la production. Quand vous avez tout l'arc méditerranéen, vous êtes sur des forêts qui sont absolument pas de production, qui sont pas absolument pas de production. J'ai certains collègues qui m'insulteraient s'ils entendaient ça, mais voilà, on est sur des forêts moins productives en tout cas, qui poussent moins vite, avec des arbres de moins bonne qualité que par exemple tout le centre de la France, au Morvan où on est sur des très bons sols, ou avec les Douglas qui poussaient très vite et avec des, entre guillemets, si on s'intéresse qu'à la rentabilité financière, avec des bonnes rentabilités. Mais il y a aussi toute la diversité du sol, du contexte pédoclimatique, de la pente qui fait énormément varier les prix. Et sur les petites surfaces, le contexte très local du différent voisinage, qui sont souvent des gens qui chassent et qui vont acheter la forêt pour la chasse et pas forcément pour la production de bois vient dans un second temps. Donc voilà, c'est toujours compliqué de parler sur un sujet aussi complexe que celui-ci, qui va énormément dépendre de la caractéristique de la surface que vous achetez ou que vous vendez. Si vous vendez 1 hectare, ça ne vaudra pas forcément le même coût qu'une parcelle de 50 hectares entre guillemets. Et en forêt, on a cette chose un petit peu particulière, c'est que plus votre surface boisée est grande, plus le prix est important. C'est un petit peu l'inverse. Normalement, si vous allez, si vous allez au restaurant à 50, vous pouvez baisser un peu le prix de votre repas, alors que là, en forêt, c'est l'inverse. Si plus la forêt est grande, plus le prix est important, parce que c'est quelque chose de très rare. On n'a pas parlé, je l'ai pas dit, mais la surface boisée moyenne en France, c'est 1,5 hectare. Donc c'est extrêmement petit. Donc le nombre
de forêts de plus de 100 hectares qui se vendent par an, c'est à peu près 150 forêts qui se vendent tous les ans de plus de 100 hectares. Donc c'est un marché qui est extrêmement limité, donc avec un profil d'investisseur, avec une concurrence assez rude. Voilà. Donc on est là sur des prix qui peuvent s'envoler à plus de 10 000 euros, 12 000 euros, 15 000 euros de l'hectare, assez facilement. Alors ça c'est pour le niveau national, mais ces prix-là, en Sarthe, où est-ce qu'il se situe en cette année 2022 à laquelle vous avez fait cette étude? Alors le prix moyen en Sarthe est assez proche du prix national, on est de l'ordre de 5 000 euros de l'hectare, avec là aussi des grandes disparités, je ne sais pas si c'est le terme, mais avec des grandes disparités sur la Sarthe. On n'a pas du tout les mêmes sols si vous allez en Sud-Sarthe. Le Sud-Sarthe, je pense à Château-du-Loir, Écomois, le Bellinois, où vous allez avoir plutôt des sols sableux, assez pauvres avec une prédominance du pin maritime. Après, si vous allez à Forêt de Bercé, là on tombe un peu dans l'ouest de Bercé du pin et à l'est plutôt du chêne. Mais si vous prenez le Nord-Sarthe, on va plutôt tomber sur des meilleurs sols avec plus de limon, plus d'argile, avec des peuplements de chêne plus intéressants. Plus vous rapprochez du Perche, on est sur des très bons sols dans le Perche. Donc voilà, donc c'est toujours compliqué de parler parce qu'un territoire, c'est comme le national finalement, vous avez des grandes disparités. Donc le Sud-Sarthe, on est plutôt sur des sols très sableux, des sols très pauvres avec une prédominance du pin maritime, où le prix de la forêt va énormément dépendre du prix du volume à l'hectare, c'est-à-dire le nombre de mètres cubes qu'il y a de bois. En fait, voilà, pour expliquer très brièvement comment est-ce qu'on calcule le prix d'une forêt, nous on s'est basé sur la base des notaires, donc sur toutes les ventes qui ont lieu en France, et non par département, mais en France sur les ventes vraiment effectuées. Mais si vous êtes amené à faire une vente d'une forêt, la première étape c'est de calculer votre volume de bois, c'est-à-dire est-ce que vous avez 100 mètres cubes, 200 mètres cubes, 30 mètres cubes de bois à l'hectare, est-ce que ces bois sont plutôt des très gros bois, des petits bois, est-ce qu'ils sont très élancés. Donc voilà, donc si vous êtes sur une futée adulte de pin maritime, de très gros bois, de bonne conformité, vous prenez le prix du sol qui est à peu près de 1 000 euros par hectare. Là, je donne des grandes moyennes, mais c'est des ordres de grandeur. Voilà, tout ce que je dis, c'est vraiment aux ordres de grandeur. Après, vous prenez votre volume et vous multipliez par un prix qui correspond après au marché du prix du pin maritime. Et voilà, si vous êtes sur des petits bois de pin maritime, on va regarder plutôt leur conformité, leur valeur d'avenir. Il faut aussi rajouter la valeur de la location de la chasse, la desserte, tout ce qui est la facilité ou non d'accéder à votre parcelle. Et ensuite, tous les milieux un petit peu particuliers comme les zones humides, comme les étangs qui sont extrêmement demandés parce que assez rares finalement. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on calcule. Quand on est sur des bois plutôt adultes, on va calculer plutôt le prix à l'hectare de bois, et quand on est sur des forêts plutôt jeunes, on va plutôt calculer la valeur d'avenir. Vous l'avez dit, plutôt des pins maritimes en Sud-Sarthe. Oui. Au nord, quelles sont les essences que l'on retrouve plus? On va plutôt retrouver du chêne, principalement Nord-Sarthe, nord-est de la Sarthe, même un peu l'est de la Sarthe. Je pense à tout ce qui est coin de Vibray. Par là-bas, on a beaucoup de forêts feuillues, de chênes, très très belles d'ailleurs. L'ouest de Sarthe, qu'est-ce qu'on a en ouest de Sarthe? On a aussi un peu de pin maritime. Enfin, voilà, il y a un petit peu un cône qui fait Le Mans, sud-est, sud-ouest, qui principalement sol sableux, pin maritime. Ensuite, voilà, dans l'ouest, un peu de chêne, pas mal de chêne. Et puis aussi, voilà, après le chêne est l'essence la plus prédominante en France. Donc c'est un peu normal qu'on retrouve, on peut avoir des peuplements un peu de hêtres, de châtaigniers, mais voilà, principalement ces essences un peu dites acidiphiles qui aiment bien les sols acides. Donc on l'a dit, les prix des forêts ont augmenté, mais en termes de volume de vente, est-ce que les ventes augmentent aussi, ou alors ce sont moins de ventes qui se font plus chères? C'est plutôt le nombre de ventes est assez stable en fait. Le nombre de ventes est assez stable. Forcément, il y a une petite baisse suite au Covid parce que tout le monde était fermé, les offices notariales étaient fermés, les gens achetaient un petit peu moins. Mais si on reprend sur une moyenne, on se retrouve sur un nombre de ventes assez stable. C'est plutôt le prix de la forêt le prix ou l'intérêt que les gens portent aux forêts, lié aussi à l'augmentation du prix du bois qui explique l'augmentation du prix de la forêt. Eh bien, merci beaucoup Jean de Falandre de nous avoir parlé de ce marché des forêts 2022 aujourd'hui sur RCF Sarthe, et on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Avec joie.